La création soupire après toi. Je vais parler ici d'une parole de la Bible qui, moi, m'a beaucoup challengé. Et cette parole dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Et mon propos ce matin va s'articuler autour de cette parole. Je voudrais te demander, mon ami, de quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te retient? Pourquoi tu crois en la peur? Toutes les fois où tu as eu peur et que tu t'es lancé, est-ce que tu as constaté que la peur n'en valait pas la peine? Que c'était une peur qui n'avait pas lieu d'être? Eh bien, c'est ça la peur. C'est cette illusion de te montrer les impossibilités. C'est cette illusion de te montrer les carences. C'est cette illusion de te montrer les manquements. C'est cette illusion de te montrer les impossibilités, l'inaccessibilité de quelque chose. Mais ce n'est qu'une illusion. Le créateur ici, c'est toi. La source est en toi. Tu es un avec le tout. Tu es un avec la source. Alors tu es super puissant. Ce matin, je veux te dire ceci. Tu sais combien de personnes attendent de toi quelque chose dans ce monde? Pourquoi tu prives le monde du cadeau que tu es? Pourquoi tu prives le monde de la pépite que tu es? Pourquoi tu te prives du cadeau que tu es pour toi-même? Oui, pourquoi tu te prives? Il y a des gens qui attendent un service qui sortira de toi. Il y a des gens qui attendent un conseil qui sortira de toi. Il y a des gens qui attendent ce produit qui sortira de toi. Il y a des gens qui attendent ce nouveau marché qui sortira de toi. Il y a des gens qui attendent cette entreprise qui sortira de toi. Il y a des gens qui attendent ce projet qui émanera de toi. Alors pourquoi tu prives le monde de tes talents? Pourquoi tu prives le monde des dons qui sont en toi? Tu n'as fait aucun concours pour les avoir. Le Créateur les a mis en toi. Utilise-les, mon ami. Ils ne sont pas là pour faire joli. Ils ont un rôle à jouer. Et le rôle qu'ils ont à jouer, c'est celui que toi tu es venu jouer dans l'expérience. Tu es venu créer ici dans l'expérience. Et tu crées avec quoi? Avec ce que tu as et avec ce que tu sais. Alors je veux te challenger ce matin. Lance-toi dans ce nouveau projet. Lance-toi dans cette nouvelle relation qui te paraît périlleuse. Lance-toi dans ce nouveau projet. Prends ton téléphone, passe ce coup de fil. Va dans cet endroit. Frappe à cette porte. Commence à écrire ce projet. Commence à écrire ce livre. Ne te retiens plus. Parce que ce n'est que derrière le rideau qu'une meilleure version de toi tu trouveras. Tu n'es jamais meilleur là où tu es, là où tu stagnes. Mais tu te découvres toujours un peu plus derrière ce rideau. Alors, tire ce rideau, lâche ce rideau et va de l'autre côté du rideau. Et là, tu vas découvrir la pépite que tu es. Là, tu vas découvrir ce que tu es capable de faire. Là, tu vas découvrir ce que Dieu a mis en toi naturellement qui peut changer la vie de quelqu'un. Oui, tu es capable de le faire. Que ton passé ne te définisse plus. Ton passé ne te définira jamais. Que ton passé ne te définisse pas. Tu n'es pas les échecs du passé. Tu n'es pas tes expériences passées. Au contraire, ces expériences ont appris qui tu es aujourd'hui. Tes expériences passées t'ont montré qui tu es aujourd'hui. Tes expériences passées t'ont révélé. Alors utilise ce que tu as appris pour faire quelque chose de meilleur aujourd'hui. Je t'assure, mon ami, le monde attend avec un ardent désir ce que tu as à leur offrir, ce que tu as à proposer. Et tu as des choses à proposer. Si c'est la cuisine, alors concocte les plats. Propose ces saveurs. Si c'est une entreprise, alors propose ce produit, propose cette idée, propose ce nouveau marché. Si c'est cette relation,
Lance-toi dans cette relation, même quand elle te paraît incertaine. Rappelle-toi, il n'y a jamais aucune garantie. Tout est une grosse inconnue. Et c'est ça la vie. Tu te laisses porter par le courant simplement. C'est ça la vie. Dans cette vie, il y a des hauts, il y a des bas. Ce sont ces hauts et ces bas qui font la vie. Il n'y a absolument aucun autre but sinon de vivre cette vie comme elle est. Mais fais quelque chose. Lève-toi aujourd'hui, lève-toi ce matin et commence cette idée-là, cette idée que tu vois tous les jours dans ton esprit, ce projet que tu vois tous les jours dans ton esprit, cette inspiration que tu as mais que tu n'oses pas parce que tu as peur de la réponse des autres. Tu as peur que les autres t'invalident. Tu as peur que les autres te jugent. Les autres ne sont pas tes juges. Tu es ton propre juge. C'est toi qui te condamnes. L'impression t'est donnée par les autres, mais en réalité, tu es toujours celui qui est en action ici. Les autres ne comptent pas. Celui qui compte, c'est toi. Alors le mot d'ordre ce matin, c'est confiance. Fais-toi suffisamment confiance. Lance-toi. Lance-toi, mon ami. Tu en es capable. Utilise ce que la vie t'a donné naturellement. Tu n'as fait aucun concours pour l'obtenir. Alors utilise-le. Fais avec ce que tu as. Commence. Ne te limite pas. Sors des limites. Brise les tabous. Fais tomber les murailles. Fais tomber les blocages. Passe outre tes peurs. Affronte-les. Confronte-les. Et c'est là où tu te rendras compte que ce n'est qu'une illusion d'avoir peur. Toutes les fois où tu as eu peur pendant longtemps. Et quand tu décides de te lancer dans cette nouvelle chose, dans ce nouveau projet, tu te rends compte que finalement, moi je pensais que c'était compliqué, moi je pensais que c'était difficile, mais finalement ça n'a rien de tout ça. C'est ça la peur. La peur, c'est cette illusion de l'impossible. La peur, c'est cette illusion qu'on n'est pas capable. La peur, c'est cette illusion qu'on ne peut pas y arriver. Et c'est seulement quand tu te lances, quand tu prends le risque d'y aller de façon effrontée, sans regarder à gauche ni à droite, c'est là où tu te découvres. C'est là où tu découvres les capacités qu'il y a en toi. C'est là où tu découvres les aptitudes qu'il y a en toi. C'est là où tu découvres l'homme courageux, la femme courageuse que tu es. C'est là où tu découvres le mental d'acier que tu as. Je t'assure que tu vas découvrir une autre version de toi ici que tu n'as jamais soupçonnée. Et c'est ça la magie de la vie. Alors ne prive pas le monde de qui tu es. Ne prive pas le monde de ce cadeau que tu es. Ne prive pas le monde de cette pépite que tu es. Cesse de remettre à demain. Cesse de remettre à après-demain. C'est maintenant que ça se passe. Le demain, l'après-demain ne t'appartiennent pas. Tu n'en as aucune maîtrise. Mais ce que tu maîtrises, c'est maintenant. Parce que le maintenant, il est là entre tes mains. Alors fais-le. Écris cette lettre. Envoie cette demande dans cette organisation, dans cette entreprise. Appelle cette personne. Va frapper à cette porte. Passe ce coup de fil. Ne te retiens pas. Je t'assure, parce que tu as commencé, toutes les autres idées viendront à toi naturellement. Tu n'as besoin de rien. Ose juste. Ose juste. Parce que le monde t'attend. Parce que le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de tes conseils. Le monde a besoin de tes services. Le monde a besoin de ton aide. Sois une plus-value pour quelqu'un. Sois une plus-value pour quelqu'un. Sois une aide pour quelqu'un. Sois le doigt qui montre le chemin à quelqu'un. Sois ce panneau directionnel qui montre la direction à quelqu'un. Et je sais, je le crois, que tu es capable de cela. Je sais, je le crois, que tu vas le faire. Je sais, je le crois, que dès maintenant, tu commences. Pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui. Parce que nous avons besoin de toi. Merci pour qui tu es. C'était Genesis.